Bonjour, moi c'est Marion, j'ai 28 ans et dans la vie je suis infirmière. J'accompagne des personnes à faire la paix avec la nourriture et leur corps grâce à l'alimentation intuitive. Et comme beaucoup de professionnels, je parle de mon métier librement et parfois même en oubliant que tout le monde ne le connaît pas. Et c'est exactement ce que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. Pendant le montage de ma dernière vidéo, j'ai reçu un message privé qui me demandait « Est-ce que tu pourrais m'expliquer l'alimentation intuitive ? J'ai du mal à comprendre. » Et c'est en recevant ce message que je me suis rendu compte que je ne vous avais jamais expliqué l'alimentation intuitive. Alors laissez-moi me rattraper. Pour vous préparer cette vidéo, j'ai fait un flashback et je me suis demandé comment est-ce que du haut de tes 23 ans, en plein cœur de ta boulimie, tu aurais aimé qu'on t'explique l'alimentation intuitive. Alors j'ai écrit, beaucoup, j'ai raturé, j'ai effacé, je me suis relu encore et encore pendant des jours et des jours. Vous l'aurez compris, aujourd'hui vous allez enfin tout savoir sur l'alimentation intuitive. Avant que je commence mes explications, je voulais commencer par quelque chose de très important, sûrement une des choses les plus importantes. L'alimentation intuitive n'est pas une méthode pour maigrir, c'est une approche anti-régime. Je dis pas que certaines personnes ne maigriront jamais avec l'alimentation intuitive, je dis simplement que c'est pas l'objectif de cette approche. Maintenant qu'on part sur les mêmes bases, on peut passer aux explications. Du coup, venons-en au sujet de notre vidéo, qu'est-ce que l'alimentation intuitive ? Selon moi, l'alimentation intuitive, c'est une thérapie du rapport au corps et du rapport à la nourriture. Si je pouvais le résumer, ça serait un petit peu comme aller chez le psy, mais pour la nourriture. J'insiste sur le mot thérapie parce que je me rends compte que bien souvent, quand on parle de l'alimentation intuitive, on pense que c'est une manière de manger. Sauf que quand on s'impose une manière de manger, on s'impose des règles plus ou moins restrictives, plus ou moins légères, et donc on suit automatiquement un régime. Or, vous l'avez bien compris, c'est exactement ce qu'on cherche à éviter avec l'alimentation intuitive. Pour avoir plus de détails sur les erreurs de l'alimentation intuitive, je vous laisse cliquer sur la vidéo qui s'affiche là ou là, je sais pas exactement, dans le petit i. C'est une de mes précédentes vidéos où je répertorie un petit peu les erreurs les plus communes concernant l'alimentation intuitive. Bon, maintenant qu'on sait de quoi on parle, on va pouvoir aller un petit peu plus loin. Donc on est d'accord que quand une personne va consulter un ou une psychologue, c'est pour prendre soin de sa santé mentale. Et bien quand une personne va consulter un ou une professionnelle de l'alimentation intuitive, ou alors qu'elle s'intéresse à l'alimentation intuitive, c'est pour prendre soin de sa relation au corps, c'est pour prendre soin de sa relation à l'alimentation, pour pouvoir retrouver sa régulation naturelle. Là encore, je peux comprendre que ça paraisse un peu flou. Qu'est-ce qu'on entend par régulation naturelle ? Je reprends la caméra le lendemain tout simplement parce que vous avez vu que j'ai été victime de procrastination. En fait, tout simplement, j'ai eu un blocage, ce qui m'arrive très souvent. C'est pour ça qu'il n'y a pas de régularité dans les vidéos, c'est que je suis pas encore très à l'aise à l'idée de filmer, je suis pas encore très à l'aise justement à être fluide dans mes paroles et d'être claire dans ce que je dis. Donc c'est vrai que comme un petit peu tout, quand on a peur, ça provoque certains blocages. Là, ça a été le cas, mais je lâche pas l'affaire, on est le lendemain, je continue. Pour reprendre là où je m'étais arrêtée, je vous disais que la régulation, c'est un comportement alimentaire qui répond à un contrôle interne du corps, indépendamment d'un contrôle externe, d'un contrôle mental. Alors ça, vous le savez peut-être pas, mais sans l'intervention d'un contrôle mental, le corps sait totalement se réguler. Le corps sait comptabiliser les calories qu'il ingère, les calories qu'il dépense, pour pouvoir assurer une stabilité de la masse grasse à l'aide de vos sensations alimentaires. Mais par contre, pour assurer cette stabilité de la masse grasse, il faut que le contrôle et la restriction mentale soient mises de côté. Par contre, je vais pas pouvoir continuer mes explications tout de suite parce que j'ai une consultation dans quelques minutes. Ce que je vais essayer de faire, c'est de reprendre la caméra entre les consultations à partir du moment où j'ai un temps calme. Comme ça me fera un moins gros bloc à enregistrer et je serai peut-être plus à l'aise avec cette idée-là de le faire au fur et à mesure. On verra ce que ça donne. Ça se trouve, je l'enregistrerai sur plusieurs jours.
Je verrai bien, de toute façon je me mets pas la pression, je le fais vraiment au feeling. J'ai pas du tout envie de m'imposer un rythme ou de devoir absolument l'enregistrer, c'est pas le cas, j'ai envie de prendre du plaisir à filmer cette vidéo, donc je le fais à mon rythme. On verra, ça se trouve vous allez me voir sur plusieurs semaines, je sais pas. Donc bah écoutez, je vous dis à tout à l'heure. J'ai un tout petit peu de temps devant moi avant la prochaine consultation, je viens de me garer, donc je m'excuse d'avance si vous entendez des bruits, je suis sur un parking en pleine ville. Du coup on en était où ? Oui, donc je parlais effectivement que le corps n'avait pas besoin de notre intervention mentale, en tout cas de la restriction ni du contrôle mental pour pouvoir stabiliser sa masse grasse. Quand je parle de masse grasse, je parle en fait du poids d'équilibre que votre corps est censé faire et pas celui que vous avez en tête. Ce poids d'équilibre, on peut pas passer en dessous de manière durable. Effectivement, on peut passer dessous, mais que sur un laps de temps plus ou moins court ou plus ou moins long, hein, selon ce que vous voyez. Peu importe les stratégies que vous allez mettre en place pour pouvoir passer en dessous de ce poids d'équilibre, il reviendra de manière inlassable. Il faut savoir que votre corps est programmé pour faire un certain poids d'équilibre et ce poids, il est prédéfini, il est programmé selon plusieurs facteurs et il ne se choisit pas. C'est pas un poids fixe, c'est-à-dire si je reviens tout le temps à 70 kg, c'est absolument 70 kg. Non, effectivement, en fonction de votre histoire de vie, en fonction des périodes plus ou moins stressantes, etc., vous allez varier de plus ou moins 2-3 kg. On peut dire effectivement, mon poids d'équilibre se trouve autour de 70 kg. Ça c'est plus juste, ça sera jamais précis à chaque fois. Si je devais résumer, votre corps n'a pas besoin de vous pour pouvoir stabiliser son poids et bien au contraire, plus vous voulez stabiliser ou diminuer votre poids, moins vous allez y arriver et plus vous allez augmenter ce poids d'équilibre. Donc comme j'avais pu m'en douter, cette vidéo s'éternise un petit peu sur plusieurs semaines, tout simplement parce que j'ai oublié ma caméra et je suis tombée malade. Donc ça nous amène à 2 semaines plus tard. Ça change rien pour vous, par contre pour moi, faut que je me remette dedans. Du coup, je vous disais effectivement que votre corps n'avait pas besoin de vous pour pouvoir se réguler. Le problème, c'est que bien souvent, dès le plus jeune âge, on nous encourage à nous déconnecter de cette régulation. Mange pas à cette heure-ci, finis ton assiette sinon t'auras pas de dessert, un gâteau et c'est tout, on se resserre pas, c'est de la gourmandise. Est-ce que c'est des choses qui vous parlent ? Finalement, pourquoi c'est aussi courant d'entendre ce genre de remarques un petit peu partout dans toutes les familles ? Tout simplement parce que la société s'est mise d'accord pour adopter la restriction comme ligne de conduite. Donc si tout le monde l'adopte, ça devient une norme. Et vu que c'est devenu la norme, vous finissez par manger selon des règles extérieures qui vous éloignent petit à petit de vos besoins physiques et émotionnels, et donc vous éloignent de votre poids d'équilibre. On est d'accord sur un point, vous êtes sûrement déconnecté de votre régulation naturelle. Et bien c'est à partir du moment où vous prenez conscience que vous n'êtes pas mangeur régulé que l'alimentation intuitive peut vous être utile. Et c'est là on arrive sûrement à la partie qui vous intéresse le plus, comment l'alimentation intuitive peut vous aider. Elle peut vous venir en aide parce que c'est une thérapie de l'expérience qui vous aide à vous questionner et à vous pencher sur l'identification de vos besoins, qu'ils soient physiques ou émotionnels, et aussi sur l'importance et la différenciation de ces derniers. Mais c'est pas tout, elle vous invite aussi à vous pencher sur la meilleure façon pour vous d'y répondre. Et comment on expérimente tout ça ? Simplement grâce à des exercices adaptés. Ces exercices vont vous permettre de questionner et de remettre en question vos croyances alimentaires pour vous permettre d'expérimenter la régulation naturelle et petit à petit vous sentir beaucoup plus apaisé face à la nourriture. Non ! Et
Et toutes ces expériences, elles ont 2 points communs. Elles sont toutes expérimentées avec curiosité et observation. Dans cette approche, l'observation et la curiosité sont 2 choses nécessaires pour pouvoir mettre de côté la rigidité et la remplacer petit à petit par la flexibilité. Parce que là encore, si on cherche à avoir un but très précis et très rigide comme absolument reconnaître sa faim, absolument la respecter, être finalement dans la perfection, ça peut agir sur vous comme de la restriction mentale et donc ne pas apaiser votre relation à l'alimentation ni à votre corps. L'alimentation intuitive vous permet d'acquérir au fur et à mesure une position plus flexible qui vous permettra d'éloigner la notion de bien, de mal ou encore de réussite ou d'échec. Si vous partez du principe qu'une expérience vous permet d'apprendre et d'observer ce qui fonctionne ou pas pour vous et d'ajuster dans cette direction, vous comprendrez que personne ne peut échouer l'alimentation intuitive. Comme tout travail d'introspection, les principes de l'alimentation intuitive peuvent prendre du temps à s'intégrer et à devenir naturels. Je fais une petite aparté, dans les exercices que je viens de vous citer, ils sont tous basés sur les 10 principes de l'alimentation intuitive qui s'affichent juste ici. Je vais pas rentrer plus dans les détails, sinon ça ferait une vidéo beaucoup trop longue, mais n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je détaille un par un les principes de l'alimentation intuitive. Je vais encore me répéter, mais l'alimentation intuitive, c'est une thérapie pour faire la paix avec votre corps et faire la paix avec la nourriture sur du long terme. L'intérêt de cette approche, c'est de vous rendre autonome et de faire en sorte que vous n'ayez plus besoin de personne pour pouvoir identifier et répondre à vos besoins de manière totalement naturelle et finalement intuitive. Et enfin, à qui s'adresse l'alimentation intuitive? Donc je dirais que cette approche, elle s'adresse aux personnes qui ressentent le besoin d'apaiser leur relation à l'alimentation, d'apaiser leur relation au corps, qui sentent à des moments qu'elles perdent le contrôle de leur alimentation, qu'elles ressentent une lassitude de devoir répondre à certaines règles, se sentent même parfois perdues par rapport à certaines règles, par rapport à certains comportements qu'elles devraient ou pas adopter. Et ce, peu importe leur comportement alimentaire, leur taille, leur poids, leur origine, leur genre, il n'y a pas de critères précis et spécifiques pour s'intéresser à l'alimentation intuitive. Vous êtes légitime et je dirais même que seul votre ressenti compte. Si vous sentez que vous en avez le besoin et que c'est une approche qui pourrait vous intéresser, allez-y. C'est là-dessus que je termine ma vidéo. Si y a des points qui n'ont pas été suffisamment clairs ou si vous avez d'autres questions, si vous avez besoin que j'aborde d'autres sujets que je n'aurais pas abordés dans cette vidéo qui est non exhaustive, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je referai peut-être une partie 2 finalement sur la présentation de l'alimentation intuitive parce que je peux avoir loupé certaines explications et ne pas avoir été assez claire sur certains sujets. N'hésitez pas non plus à laisser un pouce bleu et à vous abonner si la vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.